Arrêter de fumer, le rêve de nombreux fumeurs. Et si je te disais aujourd'hui que l'investissement immobilier peut t'aider à arrêter de fumer? Tu me crois ou tu ne me crois pas? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une anecdote que m'a raconté un client. Et je trouve que son histoire est juste magnifique et qu'elle peut justement servir d'exemple pour beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier et qui aussi en parallèle veulent arrêter de fumer. Et en fait, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une cinquantaine d'années et qui a réussi à arrêter de fumer depuis à peu près 10 ans. Et donc en fait, on parlait de justement comment il avait arrêté de fumer parce que c'est une problématique que rencontrait une de mes collègues. Impossible pour elle d'arrêter de fumer. Et en fait, elle se rendait compte, comme beaucoup de fumeurs, que non seulement ça a abîmé sa santé, mais qu'en plus de ça, ça a abîmé aussi son portefeuille. Et donc en fait, cette personne a rebondi en disant que c'était justement grâce à la cigarette qu'elle s'était lancée dans l'investissement immobilier. Donc moi je reste sur ce principe en disant mais je ne comprends pas, je ne vois pas le rapport, je ne vois pas le lien et je pense que toi c'est également la même chose. Et bien en fait c'est très simple, c'est-à-dire que cette personne a calculé qu'à l'époque le fait de fumer lui coûtait à peu près 300 € par mois. 300 € par mois, c'est une somme qui peut aller très vite, surtout quand on voit le prix d'un paquet. Quelqu'un qui fume un paquet par jour, il paye les 300 € par mois, sauf si c'est quelqu'un qui prend des seaux. Mais quoi qu'il arrive, c'est très facile de dépenser 100, 150, 200 € par mois. Et donc en fait, cette personne est arrivée dans ce système-là de se dire il faut que je trouve une solution pour arrêter de fumer. Et pour arrêter de fumer, le fait que la santé se dégrade, c'est pas assez important. Par contre, il y a une chose qui me gêne, c'est le fait que la cigarette m'empêche de réaliser certains projets personnels parce que l'argent que je mets dans la cigarette, c'est de l'argent que je ne mets pas ailleurs. Et donc en fait, quand cette personne s'est rendue compte que 300 € par mois, en fait, c'était le montant avec lequel elle pouvait investir mensuellement dans l'immobilier, en fait, cette personne s'est dit ok, ce que je fais, c'est que pendant un an, je mets cet argent de côté et dans un an, j'aurai un apport de 3 600 € pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et en plus de ça, derrière, je pourrai investir dans l'immobilier puisque la somme que je dépenserai en cigarette sera l'équivalent de mon crédit. Et comme ça fera déjà un an que je ne fume plus, je serai arrivé dans ce système où ça y est, il n'y a plus de risque de rechute. Et ce qui s'est passé, c'est exactement ça. C'est qu'il a réussi à rester convaincu de ce qu'il était en train de faire. Il a réussi à économiser ses 3 600 €. En parallèle de ça, il se formait dans l'immobilier, il apprenait énormément, que ce soit au travers de vidéos, pas à l'époque sur YouTube parce que ça n'existait pas, mais de vidéos qu'il arrivait à trouver sur des blogs, avec des articles, avec des livres qu'il pouvait lire. Et en fait, il a réussi justement à acquérir un maximum de connaissances. Et quand il a commencé à investir et passer sur le terrain, il est arrivé dans cette étape où en fait, il s'est entouré de partenaires locaux, il s'est entouré de personnes qui avaient déjà investi pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il a été récompensé indirectement par ce qu'il avait fait, comme si tout était bien fait au final. Et en fait, les 3 600 € qu'il avait mis de côté en se disant c'est ce qui va me servir d'apport, finalement, en fait, la banque lui a même pas demandé. Il a juste payé les frais de dossier. À l'époque, il en avait eu pour à peu près 800 € de frais de dossier. Et avec les 2 800 € qui lui restaient, en fait, il s'est fait un plaisir. Il a emmené toute sa famille en voyage, un voyage qu'il avait toujours rêvé de faire. Ils sont partis. Et derrière, il s'est retrouvé avec ce système où il avait ce fameux bien immobilier où il remboursait 300 € tous les mois. Et maintenant, 10 ans plus tard, il se retrouve avec un parc immobilier qui, au moment où je le suis, représentait une quarantaine de biens immobiliers et qui est estimé à plus de 5,5 millions d'euros. Donc tu vois comme quoi, en fait, au final, d'une addiction qui non seulement lui abîmait la santé et lui abîmait le portefeuille et qui tous les mois lui coûtait de l'argent et le pénalisait, en fait, il s'est retrouvé dans un système où en fait, il a transformé sa vie grâce à l'investissement locatif et il se retrouve dans une situation où non seulement maintenant, il n'a plus de problème de santé puisque c'est vrai qu'il avait commencé à avoir quelques soucis. Derrière, il a pu, grâce à l'argent qu'il a gagné grâce à l'immobilier, offrir des plaisirs à sa famille. Et maintenant, il est même passé à l'étape supérieure où ça fait maintenant 3 ans qu'il a quitté le métier qu'il exerçait et maintenant, il vit uniquement de sa passion de l'investissement locatif. Donc je voulais te partager cette histoire parce que je trouvais que c'était vraiment une très belle histoire et surtout en fait elle est basée sur quelque chose qui touche énormément de personnes et il n'y a pas de secret dans la vie. Quand on veut arrêter une addiction, en fait au-delà de l'ambition, au-delà du souhait, le plus important
c'est d'avoir quelque chose sur lequel on va pouvoir matérialiser cet arrêt. Et lui, sa façon de matérialiser son arrêt, ça a été quoi? Ça a été le fait que justement, ça allait pouvoir lui apporter finalement un complément de salaire pour pouvoir faire plaisir à sa femme, et que grâce à ça, en plus de ça, comme il aurait arrêté de fumer, et ben, il arrêterait justement d'avoir des problèmes de santé, et il viendrait redonner une seconde vie, une seconde chance à son corps. Et cerise sur le gâteau, et ben maintenant il en est récompensé puisqu'il vit de ça, et cette personne qui a la cinquantaine d'années n'a plus besoin de travailler, ça fait bien longtemps qu'elle est en retraite et ne se soucie même pas de quelles sont les différentes réformes qui vont passer, quel sera mon avenir, comment ça va se passer. Elle a tout solutionné.